Bonjour bien-aimés frères et sœurs, chers amis de l'émission Instant Motivation sur Racine Nouvelle TV. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient renouvelées. C'est votre coach Amos Soloui. Je suis encore dans vos maisons, dans vos demeures, dans vos bureaux, où que vous soyez, pour vous donner une parole d'encouragement de la part du Seigneur. Aujourd'hui, le thème de mon exhortation est la puissance de la prière du juste. La puissance de la prière du juste. Je vais prendre comme référence Jacques, chapitre 5, le verset 16b, qui dit en substance: la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Bien-aimés, vous n'êtes pas sans savoir que dans beaucoup de religions, les adeptes prient. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous croyez à une religion, si vous êtes adepte d'une religion, vous remarquerez que chaque religion prie. Ils prient et ils ont des résultats. Mais ici, ce dont nous voulons parler, c'est de la prière active, fervente du juste et la puissance de cette prière. Nous parlons du juste selon la Bible. La prière, c'est quoi selon la Bible? Et la prière fervente, c'est quoi? Et en quoi est-ce que cette prière fervente a une efficacité? Beaucoup de chrétiens prient. Certains récitent des prières qu'on leur a pré-inscrites dans un livre. Certains prient en fonction de ce qui sort de leur cœur. Ils prient, ils parlent à Dieu comme on parle à son Père, comme on parle à un ami. Dans tous les cas, l'importance ou l'efficacité de la prière donc, est liée, est proportionnelle au résultat que cette prière-là crée. Et à travers cette exhortation, je voudrais nous montrer combien la prière est puissante quand elle est faite comme il se doit. Le passage qu'on a lu dans Jacques chapitre 5, le verset 16, parle de la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Bien-aimés, qui est-ce qui exauce les prières? C'est Dieu. Si vous avez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, si vous êtes repenti de vos péchés et que vous êtes devenu une nouvelle créature, vous êtes un enfant de Dieu. A priori, quand vous demandez une chose à Dieu en priant, le Seigneur écoute, le Seigneur exauce. Maintenant, pourquoi certaines personnes ont comme impression que leurs prières ne sont pas écoutées ou que leurs prières n'ont pas d'efficacité? Plusieurs raisons peuvent expliquer. Mais l'une des premières ou les plus importantes, votre prière ne donne pas le résultat escompté. Il se peut simplement que vous avez demandé avec incrédulité. Il se peut aussi que vous avez demandé une chose que Dieu juge ne pas être important, ne pas être utile pour vous. Il se peut aussi que le moment où Dieu a prévu faire la chose pour vous n'est pas encore arrivé. Il se peut aussi que Dieu ait bien répondu, mais que des forces du mal, des puissances occultes ont essayé de bloquer, d'accord, la manifestation donc, de ce que vous avez demandé dans votre vie. Quand Dieu répond à une prière, il peut demander à un ange de venir faire, puisque les anges sont des messagers de Dieu. Un ange peut avoir envoyé la réponse à votre prière. Vous connaissez l'histoire de Daniel, où Daniel a prié et il se fait que au deuxième ciel, d'accord, le prince de l'air, d'accord, les démons ont bloqué l'ange qui venait avec la réponse à la prière de Daniel. Ceci est dans le livre de Daniel.
Et Daniel, à travers le jeûne et la prière, a imploré le Seigneur et Dieu a envoyé l'ange Gabriel, d'accord, l'ange Gabriel et d'autres anges, je ne veux pas dire, en tout cas, une horde d'anges sont venus combattre avec l'ange qui était en mission pour que le résultat parvienne. C'est pour vous dire que n'eût été l'intervention d'un renfort d'anges, Daniel n'aurait pas eu la réponse à sa prière. Alors, on aurait dit que sa prière n'a pas été efficace. À travers donc cette capsule, je voudrais nous montrer que notre prière est puissante, c'est-à-dire est efficace lorsque nous la faisons avec foi, avec justice. La parole dit, la prière fervente du juste. Le juste, ce n'est pas celui qui n'a jamais péché. C'est justement celui qui a déjà été lavé par le sang de Jésus-Christ. Et vous devez savoir que la puissance de la prière réside dans la foi de celui qui prie. Celui qui prie doit être quelqu'un qui est consacré à Dieu, qui se sépare du péché. Si vous ne vous séparez pas du péché et que vous vivez dans les péchés, alors votre prière est comme une abomination qui monte vers Dieu. Et la Bible dit que ces mains ne sont pas trop courtes, mais ce sont nos péchés qui l'empêchent de répondre, d'écouter nos prières. Pour que vous ayez une prière puissante, pour que vous ayez une prière efficace, il faut déjà que vous soyez en bon terme avec Dieu. Il faut que votre prière soit dite, soit donnée, demandée avec foi. Vous devez savoir également qu'il y a de la puissance dans la prière parce que la prière est la seule chose qui pousse Dieu à intervenir sur la terre. La Bible a dit clairement que Dieu a donné la terre aux hommes et le ciel est son siège. Dieu ne vient pas intervenir dans les histoires des humains sans que des humains lui demandent. Et cela est valable pour le monde spirituel négatif, même pour les démons. Vous n'entendrez pas que quelque chose est arrivé à un individu sans qu'un autre individu, quelque part, n'ait demandé à travers une prière démoniaque que cela lui arrive. Vous allez entendre en Fongouyen dire que tonton est ça, non ton est ça, mais les rebloléni. C'est des gens qui ordonnent à d'autres personnes d'invoquer des esprits pour que les esprits opèrent dans la vie des humains. C'est la même formule. Les démons ne copient que ce qui va chez Dieu. Si un mal va vous arriver à travers une activité spirituelle, c'est toujours un homme qui est derrière cela. C'est toujours une femme qui est derrière cela. Et Dieu aussi n'enfreint pas cette règle-là. Il ne peut pas intervenir dans votre situation si vous ne vous levez pas pour prier. Vous devez comprendre que la prière est ce qui pousse Dieu à agir pour vous. Vous devez prier, prier, prier jusqu'à avoir le résultat. Car la prière est une puissante âme. La prière a de la puissance. Quand vous priez que vous n'avez pas le résultat, vous devez continuer à prier, à demander jusqu'à ce que cette conviction, la chose que vous avez et dont vous avez la conviction, vous devez demander jusqu'à recevoir. Bien-aimés, vous n'êtes pas sans savoir que dans Matthieu 6, quand Jésus apprenait aux disciples à prier, il leur disait, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, vous connaissez ça. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu s'attend à ce que tes besoins, tu les fasses savoir à Dieu dans la prière. C'est montrer que c'est la puissance qui pousse Dieu, c'est la prière qui pousse Dieu à se lever pour agir en votre faveur. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas avoir la manifestation de Dieu dans votre vie. Et vous devez savoir que la prière est la seule chose, la chose qui fait ébranler le monde diabolique, le monde satanique, surtout quand vous priez au nom de Jésus-Christ. Quand vous ne priez pas, vous ne faites pas peur à Satan. Le chrétien qui ne prie pas, Satan n'a pas peur de lui. Mais le chrétien qui prie, Satan a peur de lui. Le chrétien juste, le chrétien sanctifié, qui se lève très tôt pour invoquer Dieu, qui se couche très tôt afin de se lever très tôt pour invoquer Dieu, qui prie comme Daniel. La Bible nous montre que Daniel priait 3 fois par jour. Bien-aimé, en cette fin d'année, je ne connais pas le problème que vous avez, mais je sais qu'il y a de la puissance dans la prière.
Si vous voulez une chose, vous voulez déplacer les montagnes, levez-vous dans la prière. Quelqu'un a dit que la prière est comme l'oxygène du chrétien, l'oxygène de l'être humain. Si vous ne respirez pas, vous ne vivrez pas. Si vous ne priez pas, vous n'allez pas avoir l'intervention du monde de Dieu. Et un homme de Dieu a dit, la prière est une licence terrestre pour une intervention divine. Et là, je vais finir. La prière est une licence terrestre pour une intervention divine. Ça veut dire que quoi? C'est les humains qui donnent l'autorisation à Dieu d'intervenir dans les problèmes humains. C'est pourquoi vous allez voir, les gens disent, mais pourquoi Dieu est là? Il y a des tremblements de terre, il y a des accidents, il y a des morts, il y a des ceci. Dieu ne vient pas intervenir sans qu'un homme ne se lève pour prier. Si vous voulez voir votre situation changer, vous voulez voir votre pays être changé positivement, être béni, vous devez être des gens qui non seulement travaillent dur, mais implorer toujours Dieu à travers la prière. La prière est tellement puissante que vous pouvez toucher les cœurs de loin. Vous pouvez toucher les cœurs de loin. La Bible dit que le cœur de l'homme est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il les fléchit du côté qu'il veut. Vous pouvez changer le cœur de vos autorités. Vous pouvez changer le cœur de vos responsables. Vous pouvez déplacer les montagnes simplement à genoux. Il y a de la puissance de la prière, seulement vous devez vous lever et prier. Car c'est à genoux que les grandes victoires se gagnent. Les grandes victoires se gagnent d'abord dans le spirituel avant qu'ils soient manifestes dans le physique. Retenez à travers cette capsule que je vous ai parlé de la puissance donc de la prière du juste. Si vous voulez prier efficacement, vous devez être juste devant Dieu. Vous devez être séparé de vos péchés. Vous devez vivre dans la piété. Et vous devez prier avec foi et de façon continue jusqu'à avoir la réponse à vos problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à Racine Web TV et laissez-nous votre commentaire. Ça nous fera plaisir. Shalom, shalom. Ressuscité.